une autre chose. Et quand vous repartirez, j'aimerais que vous vous souveniez d'une chose. D'accord? Alors, la mort et la résurrection de Jésus, je ne la mettrai jamais de côté, on est bien d'accord. Mais le message ne traite pas exactement de la mort et de la résurrection de Jésus, mais plutôt de l'histoire de la résurrection. Et c'est ce spectacle-là qui m'a mis cette idée en tête. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le spectacle, il y a deux récits. Lequel? Le premier, c'est le récit de la création, de la Genèse, et le deuxième, la crucifixion. Ok, donc le moment de la passion en général. Je me suis dit, mais je ne sais pas qui a fait ce spectacle, qui l'a écrit, mais pourquoi, à votre avis, pour célébrer Pâques, il a plus mis l'accent sur le récit de la création? Parce que quoi? Exactement. Alors, c'est pour ça que j'ai marqué. Alors, j'ai envie de marquer The Resurrection, the History of Listening. Parce que je suis en train de faire des films de cinéma. Voilà. Mais je me suis un peu restreint, j'ai juste mis le sous-titre en anglais. Et donc, en effet, la réponse est que si Adam et Ève n'avaient pas péché lors du jardin, eh bien, on n'aurait pas eu besoin de la résurrection. Donc, l'histoire de la résurrection commence à partir du moment où il s'est passé cet événement précis. Et moi, je me suis toujours posé la question. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous savez, je n'ai pas grandi protestante. Je suis née catholique, grandi catholique, j'ai travaillé chez les catholiques, et j'ai été formée chez les catholiques. Je suis un produit catholique. Je m'excuse pour ceux qui n'aiment pas les catholiques. Mais c'est comme ça. Et je me suis toujours posé cette question. Mais pourquoi fallait-il la croire? Il n'y avait-il pas un autre moyen? Pourquoi l'histoire du sang? Mais Dieu, quand même, il fait ce qu'il veut. Pourquoi il fallait forcément passer par un sacrifice? Pourquoi c'est une histoire de sacrifice? Il n'y avait-il pas moyen de faire autrement? Je me suis toujours posé cette question-là. Et j'ai eu mes réponses. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est pas ça. Mais je voulais juste vous dire, si vous vous posez encore ces questions, si vous vous dites, mais on n'a pas pu faire autrement, quand même, mourir de la flagellation, souffrir le sang. Le Seigneur a la réponse. Et il y a l'explication. Je vous encourage vraiment à lui poser la question et il vous donnera les réponses. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'était juste une petite parenthèse. Alors, on va revenir à nos moutons et on va voir où l'histoire de la résurrection a commencé. Ok? Vas-y, tu peux appuyer s'il te plaît? Donc, quand l'histoire de la résurrection a-t-elle commencé? Des récits dans le spectacle, vas-y. Tac, voilà. Et voilà. On va relire juste cette partie de l'évangile. Ok? Satan était dans le jardin, sous forme d'un serpent. Sous forme d'un serpent, hein. Ça veut dire qu'il peut prendre plusieurs formes. Bon, c'est pas parce qu'il y a un serpent aujourd'hui que du coup, il faut le maudire et que... Voici le serpent, là-bas, c'est parti de la création. Ok? Mais là, cette fois-ci, il était sous la forme d'un serpent. Un jour, il s'est approché d'Ève. Il a demandé à Ève, je n'ai pas pris ce texte pour choisir. Est-ce que Dieu vous a dit de ne pas manger les fruits du jardin? Ève a répondu, nous pouvons manger le fruit de tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car si nous en mangeons, alors nous mourrons. Le serpent a dit, c'est faux. Si vous mangez ce fruit-là, vous deviendrez intelligent comme Dieu. Ève a regardé cet arbre. Les fruits paraissaient bons à manger. C'est beau, et comme disait le serpent, on pouvait rendre intelligent. Elle a pris un fruit, elle l'a donné à Adam, qui a mangé aussi. Ok. L'histoire de la résurrection commence à cet verset précis. Alors ça a mis du temps pour avoir le point final de Dieu avec la résurrection. Mais nous ne pouvons pas parler de résurrection si nous n'avons pas compris ça.
Et vous savez, dans l'Église, moi j'ai fait une licence de théologie, donc je connais un peu toutes les théories et toutes les doctrines qu'on pense à propos du récit de la Genèse. Il y a certaines personnes qui pensent que cela n'a pas existé et que c'est un récit de genre poétique, c'est-à-dire un poème qui a pour but d'expliquer, de dire un message qui est de le péché est entré par la désobéissance de l'homme. Voilà. Mais Adam et Ève n'ont pas forcément existé. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous ne pouvons absolument pas enlever ce récit. Si nous commençons à dire que ce récit n'a pas d'importance, alors nous allons manquer l'explication du pourquoi du sacrifice de Jésus. La résurrection commence à cet instant. Alors, j'ai une question, c'est qu'est-ce qui a fait basculer Ève et Adam? Le tout début de l'histoire de la résurrection, elle commence. Pourquoi? Parce que Ève a écouté. L'écoute. L'écoute. Qu'est-ce qu'on va écouter? Vas-y. Tu peux appuyer, s'il te plaît. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? C'est l'écoute. On sait que l'écoute, c'est très important. C'est peut-être la chose la plus importante dans la vie. Pourquoi? Vas-y. En Deutéronome 6:4, souvent, quand on rappelle les 10 commandements de Dieu, on pense que le premier des commandements, c'est dans la liste des 10 commandements. Mais non. Le premier des commandements de Dieu, c'est Shema Israël. Et Shema, ça veut dire écoute. Dieu veut que nous l'écoutions lui. Ça, c'est très important. Merci beaucoup. Il faut toujours quelqu'un qui s'appelle. En Romains 17, alors j'aurais pu dire tous les versets dans la Bible qui montrent l'importance de l'écoute. Mais ce verset-là, il est très important. La foi, c'est quoi qui dit ça? La foi vient de ce que l'on entend. Il y a donc quelque chose de très important avec lequel j'aimerais que vous repartiez aujourd'hui. On entend beaucoup de choses. On écoute beaucoup de choses. Mais le choix de en quoi on va mettre notre écoute, en quoi on va mettre du crédit, a de l'importance. Vas-y. Alors, on en revient du coup au moment même où Jésus est ressuscité. Au moment où Jésus est ressuscité, merci Seigneur, il envoie des femmes. Ça montre l'importance. Ça a une importance. Ça a une importance. Pour nous femmes, ça a une importance. Merci. Merci. Pour nous femmes, alors c'est pas du féminisme, c'est juste qu'on a besoin aussi qu'on nous dise qu'on a le droit, nous aussi. Et donc, au moment où Jésus est ressuscité, il envoie des femmes, il leur montre qu'il est ressuscité. Elles sont toutes soit tremblantes, elles ont peur, ou alors elles sont dans l'extase, elles sont dans la joie. Enfin, en tout cas, c'est un truc de fou qui se passe. Et elles repartent. Et qu'est-ce qu'elles vont dire? Et est-ce qu'on va les écouter? On ne peut pas enlever la résurrection de l'écoute. Si nous n'écoutons pas que des personnes disent que Jésus est ressuscité, alors il n'y aura pas de résurrection et Jésus sera ressuscité en vain. La résurrection est une histoire d'écoute. Je répète pour toi, au moment où Jésus est ressuscité, des femmes viennent nous voir, attestent qu'il est ressuscité. Elles sont remplies d'émotions. Elles courent aller le dire. Et elles disent, Jésus est ressuscité. Est-ce qu'on les a écoutés? Certains oui, certains non. La résurrection est une histoire d'écoute. On ne peut pas enlever l'écoute de la résurrection. Ça a commencé comme ça, et elle va écouter. Et c'est comme ça à la résurrection. Les disciples ont-ils écouté les femmes? Certains oui, certains non. Certains ont dû aller voir. Certains ont dû le retour. Et c'est toujours aujourd'hui une histoire d'écoute.
allez-vous entendre que Jésus est ressuscité? Est-ce que les gens autour vont entendre de votre part que Jésus est ressuscité? Vont-ils écouter? C'est avant tout une histoire d'écoute qu'une histoire, j'ai envie de dire, de miracle. Alors attention, je n'enlève pas, le miracle est important, ok? Mais si ce miracle avait suffi, si l'extraordinaire avait suffi, à ce moment-là, Jésus aurait ressuscité devant tout le monde et puis c'est tout, on n'en parlait plus. Non. Il a choisi de se baser sur le témoignage de femmes pour qu'on apprenne à quoi? À écouter. La résurrection est donc une histoire d'écoute. Alors, j'ai envie de poser une question. Vas-y. Écoutez qui? Parce que s'il faut écouter tout le monde, vous voyez, moi j'ai un travers. Moi je suis tendance à écouter tout le monde. Ah bah oui, il a raison, bah oui, il a raison, bah oui. Tout le monde dit il a raison, et puis à un moment donné, j'arrive pas à dire non, en fait, ce que tu dis est faux. Ça, c'est mon travers à moi. Et peut-être votre travers à vous, c'est de dire non, mais je n'écoute personne, moi je fais ma life, c'est bon. Résurrection, moi. On est un peu soit dans l'un, soit dans l'autre. Il y a une question qui est importante, c'est écouter qui? Parce qu'on ne veut pas écouter tout le monde, parce qu'il y en a qui sont dit. Mais en même temps, celui qui dit la vérité, il ne faut pas le louper. Ok, écoutez qui? Après, écoutez quoi? Parce que des théories sur la résurrection, il y en a beaucoup. Alors, on va écouter qui? Et on va écouter quoi? Comment être sûr qu'on ne va pas se tromper? Ok, vas-y. Alors, voilà ce que dit la Bible, donc ce que dit Dieu à travers sa parole, dans laquelle nous chrétiens, on est appelés à croire. Maintenant, lorsque je prends la parole, vous avez tout à fait le droit de vous dire, je ne vais pas l'écouter. Et j'espère bien que vous allez vous-même vous poser la question en vous disant, est-ce que je vais écouter ce que dit elle? Et ça, c'est Paul qui me le dit dans ses lettres. Éprouvez ce que je vous dis. Et le temps vous dira si j'ai raison ou pas. Et je ne veux pas prendre mal que vous le faites, au contraire, je vous demande de le faire. Ok? Une personne qui prend la parole dans l'assemblée et qui dit ça, c'est la vérité, tu crois, ou sinon tu es dehors, il y a un problème. Il y a donc deux sources. La première source, c'est toi-même. Alors, est-ce que tu t'écoutes? Est-ce que tu as le droit de t'écouter? On pense tout le temps. Tout le temps. Mais est-ce que ce que tu penses, tu vas prendre ce que tu penses, ou est-ce que tu vas le rejeter? Là, il y a plein de théories là-dessus. Ok? Moi, j'ai beaucoup entendu dans les églises, tu ne peux pas faire confiance à tes émotions. Tu ne peux pas faire confiance à tes pensées. Aïe, je ne suis absolument pas d'accord avec cela. Dieu nous a créés. Bon, ça, on va venir. On va venir après. Mais Dieu nous a créés. À la base, nous sommes une créature merveilleuse. Bon, il y a des soucis, c'est sûr. Mais, attention. Pour moi, c'est une dérive de dire ça. Ensuite, deuxième source, les autres. Il y en a qui vont dire, oui, Dieu pour tout ça. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Ça arrive. Mais il y a deux sources. Il y a nous-mêmes et les autres. Donc ça, c'est pour écouter qui? Ok, on va d'abord prendre toi-même. Vas-y. Toi. C'est là la question. Elle est là la question. Et je vois beaucoup trop de doutes dans l'Église à ce sujet. Ça me rend triste. Si tu n'as pas confiance en toi-même, si tu n'as pas confiance en toi, aimez-vous les uns les autres, aimez Dieu, aimez-vous les uns les autres comme vous-même. Si vous n'avez pas un minimum d'amour pour vous-même,
c'est-à-dire quelque part de confiance en qui vous êtes. Comment allez-vous savoir aimer les autres et Dieu? Alors, est-ce qu'on peut se faire confiance? On va voir ce que Dieu dit. Ok, vas-y. On a été créé à l'image de Dieu. Encore une fois, si nous enlevons le récit de la création, ça va pas des dégâts. Tous ici, tous, nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est pas une petite chose. Ça veut dire que nous portons en nous la capacité de ressentir Dieu, de savoir qui il est. Ok? Si nous avons cette capacité-là parce que nous avons été créés à son image, il va falloir, à un moment donné, qu'on se mette à l'écoute. Dans le Nouveau Testament, Paul il dit, ne savez-vous donc pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit? Ça veut dire que Dieu est en nous. Si nous n'apprenons pas à écouter Dieu en nous et à nous faire confiance que Dieu est en nous, à faire confiance en cette partie qui est en nous et qui nous parle. Et il nous parle comment? À travers nos pensées, à travers nos émotions. Et si nous disions, non, il faut se méfier de tout ça, mais comment allons-nous y arriver? Alors on peut se tromper. C'est vrai. Pourquoi? Vas-y. Nous avons hérité du péché d'Adam et Ève. C'est comme ça. Ok? C'est comme, j'aime bien rappeler que c'est comme une deuxième couche de peau. Le péché est en nous. Quelque part, et Dieu dit, t'as pas le choix, c'est comme ça, c'est l'histoire. Tu peux te dire, non, moi j'ai pas péché. Si. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu sais, si tu viens à côté de moi, tu vas vite t'en rendre compte tellement moi je suis saint, en fait. Non, j'ai pas besoin de Dieu. Bah non, si tu veux. Ok. Donc, ce péché-là, il est en nous. Mais alors, comment on va faire quand même? Parce que c'est vrai que on peut écouter notre péché, c'est vrai. Mais comment alors on va pouvoir continuer à avoir confiance en nous? Si on sait que ce péché-là, il peut nous rattraper au final. C'est une bonne question. Alors, comment on va faire? Il y a un combat là. Il y a un combat entre les deux, vous voyez? Il y a un combat entre nous, on est comme ça, on ne sait pas. Vas-y. C'est là où on va devoir proclamer ce que Jésus a fait. La proclamation, c'est une prise de position. C'est comme ça, parce que Dieu le dit, et parce que je crois que c'est vrai. Alors, Dieu a vaincu le mal. Il est largement vainqueur. Ça veut dire que si nous mettons notre foi en Jésus, cette partie qui est en nous, qui est le temple du Saint-Esprit, est vainqueur sur notre péché. Donc oui, on se fait confiance et on commence à s'écouter. On commence à écouter la partie de Dieu qui est en nous. On prend position. Je vous le dis, si je n'avais pas écouté cette voix qui me parle, je ne serais pas ici. Si je n'avais pas fait confiance à cela, alors qu'on trouve ça complètement fou, c'est vrai, c'est fou. Eh bien, je ne serais pas ici et je ne serais pas en train de parler. Mais parce que j'ai fait confiance en ce qui est dans mon cœur, alors ça porte des fruits. Et c'est là la clé. Le temps vous dira si vous ne vous êtes pas trompé. Comment? Parce que ça va porter des fruits. En Dieu, toute chose, si je vous dis quelque chose, je dis bon, je suis pas sûre que ça soit. C'est toi ou moi, je sais pas, c'est le diable, je sais pas, j'en sais rien, je suis comme ça, je me bouge pas, je sais plus où je suis. Hein? Stop. Ok, je le note. Je vais essayer. Je vais faire ce que Dieu me met à cœur. Je vais faire ce que Dieu me met à cœur. Et vous verrez bien, dans le temps, ça va produire. C'est pas grave, ça va s'arrêter à un moment donné. Ça va porter du fruit. Votre action va porter du fruit. Si ça ne porte pas de fruit, ah voilà, c'était vous vous êtes planté. Et c'est pas grave, parce que Dieu nous demande d'être bien. Et comment peut-on
Ne pas apprendre l'humilité si parfois on ne se plante pas. Ben oui, parfois on va se planter. Et ça nous apprend à être humble. Voilà. Vas-y. Prends confiance en la présence de Dieu en toi, s'il te plaît. Ok, on y va. Écoute ton cœur, là où Dieu réside. Donc, moi, j'écoute pas les gens qui me disent écoute pas ton cœur, il est mauvais, il est rempli de péché. Moi, j'écoute pas ça. Moi, il y a quelqu'un qui me dit ça, je lui dis pas, je ne pense absolument pas ça. Mais j'ai mis du temps à l'affirmer. Parce que pourquoi? Il y a plein de doctrines dans les églises. Les parents, on ne sait pas qui écouter. Est-ce que je vais écouter lui, ah ben lui, il dit la même chose, mais lui, il dit pas la même chose, je comprends rien. Moi, je vous dis, écoute ton cœur. Dieu est là. Il est dans ton cœur. Vas-y. Apprends à le reconnaître. Et aussi à le ressentir. Pourquoi? Il y en a qui disent, oh, c'est émotionnel. Oui, c'est vrai, il y a des trucs qui sont un peu bizarres, on est d'accord. Mais s'il y a quelque chose d'émotionnel qui sort spirituellement, faisons confiance à Dieu pour faire le tri. Reposons-nous sur lui. Ok? En attendant, il nous a fait corps, âme et esprit. Donc il va aussi parler à travers notre corps. Nous avons ressenti la présence de Dieu. Et c'est normal. Ok, donc on proclame. Jésus t'es mort, pour moi t'as vaincu le mal, je suis le temple du Saint-Esprit, tu me parles, j'ai confiance, j'écoute mon cœur, j'essaye au maximum Seigneur, et tu me diras si je me suis trompée, mais en tout cas moi, je fais ce que tu me mets en cœur. Et j'y vais. On doit se réveiller, chrétien. Amen ou pas? Moi. Ok, j'en suis. Alors, deuxième course. Vas-y. Abakim boutique. Alors là, c'est la florilège. En plus, avec Internet, ça va dans tous les sens. Ouais. Alors, écoutez les autres. Vas-y. Qu'est-ce que j'ai mis? Le christianisme est une histoire de témoignage. On est d'accord? Pas de témoignage, pas de christianisme. C'est la base de notre foi. Et c'est ce que Dieu veut. Alors, j'aurais posé des questions. Qui a témoigné cette semaine? Je sais pas. Je pense que non. Cette semaine, je n'ai pas témoigné. C'est pas bien. Alors, c'est juste bien de se poser la question de temps en temps. Est-ce que cette semaine, j'ai témoigné? Pas exactement. Ça peut être juste de la gentillesse. Il va y avoir de la gentillesse, comment ça dit? Parce que je pense juste. Okay. Le témoignage est vaste. Ok? Personnellement, vous n'êtes pas obligé de prendre ce que je veux dire. Personnellement, je pense quand même qu'à un moment donné, le témoignage, Jésus est ressuscité pour toi. À un moment donné, ça va arriver. Vas-y. Donc, sans témoignage, pas de christianisme. Vas-y. Alors, 3 témoignages, j'espère. On se noie. On n'en peut plus, quoi. Quelque part, il faut faire attention parce que ça peut faire fuir les gens. On ne peut plus, là. Hein? Parfois, on est tellement en flamme qu'on est là. Mais si, prends Jésus, mais toi, et donc, attention. Hein, vous dire parfois on peut être lourd. Ok, on y va. Du coup, pour savoir qui on va écouter, il faut de la patience et du discernement. Mais à un moment donné, le choix est à faire. Tu ne peux pas passer toute ta vie à dire non, mais j'ai conscience. Non, mais attends, je discerne. C'est toujours. Ok. Alors, on peut attendre quand même toute une vie. Hein. Le plus important, c'est au moins avant-dernier soutien. Ok, c'est quoi? Voilà. Et quelque part, ça ne nous regarde pas. Mais en tout cas, à un moment donné, la patience et le discernement emmènent à un choix. Ok, on y va. Alors, j'avais envie quand même un petit peu
de vous faire écouter ce que disent les exégètes. Qui connaît ce qu'est un exégète? Non, notre ah merci. Oui. Les exégètes, ce sont des théologiens qui ont étudié beaucoup la Bible, qui ont fait des licences, des doctorats, des je sais pas quoi, des trucs hyper pointus, pour vérifier si la Bible dit vrai ou pas. Au début, on ne voulait pas le faire parce que c'est un risque, on ne sait jamais si la Bible dit des bêtises. Oh, voilà, c'est tout support. Un exégète est objectif. Mais il y en a au XIXe siècle, nous, protestants. C'est nous les protestants, hein. C'est nous qui avons commencé, hein. En étant dans nous la Bible, on va voir si ce qui est écrit dans la Bible, c'est vrai. Et on va faire la théologie, et on va faire ci, et on va faire ça, et là. Donc, nous, on doit être fiers de ça. On doit être fiers du fait de ne pas avoir peur d'aller voir si la Bible dit la vérité ou pas. Et après, les catholiques, ils en suivent. Mais au début, vous. Alors, qu'est-ce que disent les exégètes? Déjà, les exégètes, vas-y, c'est objectif. Sinon, tu n'es pas exégète. Ok? C'est un scientifique de la Bible. Il ne prend pas parti, hein, l'exégète. Que ça te plaise ou que ça te plaise pas, il va te dire exactement ce qu'il a étudié. Alors, les exégètes, ils disent que par rapport à la résurrection, il y a plusieurs sources. Vas-y. Pour savoir si la résurrection est vraie ou pas. C'est ça, hein. Est-ce que la résurrection est vraie? On a le droit de se poser, hein. Peut-être que c'est un fake. Ah ben c'est un gros fake, et en fait c'est pas ressuscité. Voilà. Mais c'est possible, et on a le droit de se poser la question. Donc, la première source, c'est la Bible. Ah oui, c'est là où on a le plus de sources pseudo-historiques. D'accord? En tout cas, c'est là où on a les histoires. Donc, on peut aller vérifier que c'est écrit dans la Bible, c'est vrai ou pas. Et j'ai entendu il n'y a pas longtemps un monsieur, un docteur, dans les années 80, 90, je sais plus, il a fait une expérience. Hein? 50. Il a pris un cadavre, il l'a cloué à une croix, pour vérifier si c'était cloué dans la main ou dans le poignet. Et en fait, dans la main, c'est pas possible parce que tout d'un coup, ça se décroche. C'est dans le poignet. Et la Bible dit quoi? Dans le poignet. Elle dit pas les mains. Alors, on va pas faire une exégèse là-dessus. Mais en tout cas, c'est ça que fait l'exégèse. Il va regarder des petits détails, comme ça, et il va décortiquer. Ah oui, mais là, on a pris, il a fait ça. Oui, il a fait ça? Ah bah oui, c'est vrai. Bon, d'accord, là, c'est vrai. Ok, on y va. Il va dire une autre source, ce sont les historiens non chrétiens. Et ça, on aime bien, les chrétiens. Ah, parce que si les non chrétiens nous disent que ce qu'on dit c'est vrai, alors là, ça veut dire qu'on se dit c'est vrai. Parce que n'a pas d'intérêt, si t'es pas chrétien, tu vas pas ça, tu vas dire la vérité. Là, on compte en chrétien. Parce que ça va dans le sens de la vie. Et après, on a les pères de l'Église. Les pères de l'Église, c'est en gros les premiers évêques, on va dire. Alors les évêques, c'est pas comme aujourd'hui, mais c'était des chefs de communauté qui avaient un certain savoir, c'est-à-dire qu'ils savaient lire, écrire. À l'époque, c'était pas Cornichon, vous le saviez. Donc, forcément, c'était des personnes qui étaient assez instruites et qui ont écrit. Mais c'était des chrétiens. Donc, est-ce qu'on peut écouter des chrétiens? Voilà. Pour ceux qui sont non chrétiens, c'est pas forcément la première source en laquelle ils vont mettre leur confiance. Mais du coup, on va se faire sur quoi? Sur eux, non, les historiens non chrétiens. Si je vous dis tout ça, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que vous avez le droit de croire que votre foi est vraie. Et je veux vous donner les outils pour que la prochaine fois qu'on puisse dire non, mais votre foi, c'est n'importe quoi. Ah bon? Eh ben, est-ce que tu connais Raciste? Est-ce que tu connais Patras? Est-ce que tu connais Flavius? Ok? Je veux vous donner des outils. Alors, on va aller voir les historiens non chrétiens. Vas-y. Oh, monsieur Flavius Joseph, je l'adore. Alors, lui, Flavius Joseph, il a vécu, voilà, il a écrit ça en 63-64 après Jésus. C'est pas vrai, hein? C'est vraiment pas vrai, hein? En termes de religion, il n'y a pas plus court que ça, quoi.
On est moches, nous, les chrétiens. Hein. S'il y en a qui disent non, c'est plus fiable parce qu'on l'a écrit tout de suite, on va les voir. Parce que tu vas voir que ce que tu dis, c'est faux. Ok. En 63-64 après Jésus, on peut être sûr que c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est pas un chrétien. C'était un juif. Et qui était historien, citoyen romain. D'accord? Quant à la citoyenneté romaine de ce temps-là, Pierre Handicap, c'est plus facile. C'est pour ça que Paul dit je suis citoyen romain. Parce que c'est plus facile pour lui. Ceux qui n'ont pas la citoyenneté romaine, c'est dur. Donc lui, il a la citoyenneté romaine. Et en plus, il est reconnu par eux comme étant un historien. Donc, on va l'écouter. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai mis un petit point. Vous pouvez aller voir, c'est l'histoire des antiquités. Lorsque, sur la dénonciation de nos notables, Pilate l'eut condamné à la croix, ceux qui lui avaient donné leur affection, au début, ne cessèrent pas de l'aimer, parce qu'il leur était apparu le 3e jour, de nouveau vivant. Allô, c'est pas un chrétien qui dit ça. Donc ça veut dire qu'en ce temps-là, il y avait déjà des chrétiens qui disaient qu'il était ressuscité. Ok? Alors, il y a certaines personnes qui disent que Jésus n'est pas mort sur la croix. Excuse-moi, je vais plus croire dans la vie de Joseph que toi. Parce que toi, tu écris un truc, c'était largement après. Hein. Donc, comment je peux savoir? Ok. Et il témoigne qu'en effet, il y a une histoire de résurrection là-dedans. Il y a quelque chose. Donc ça, c'est du solide. Et on peut s'appuyer sur ça. Et nous, chrétiens, appuyons-nous là-dessus lorsque quelqu'un nous dit « Non, 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 mais c'est un fake. » Non, je pense qu'il y a des chances que ça ne le soit pas. Ok, on y va. Alors, je ne vous pourrai pas tout faire. Mais si vous voulez aller chercher, allez-y. Alors, il y a monsieur d'abord, Tacite. 44 après Jésus-Christ. C'est pas loin après quand même, hein, après la mort de Jésus. Lui, Tacite, il dit surtout que Jésus est mort sur une croix. Pareil, c'est vrai qu'il dit que Jésus n'est pas mort sur une croix, il y a un problème. Après, Lucien de Samosate, lui, c'est 2e siècle après, c'est plus tard. Donc bon, on va peut-être pas le prendre. Okay. Et enfin, on a le Talmud. Parce que les Juifs aussi ont écrit à propos de ce fameux Jésus. Alors, je crois que c'est un imposteur. Ok. Mais n'empêche qu'on a la trace historique que Jésus a réellement existé et qu'il a réellement été crucifié sur une croix. Ça, nous chrétiens, c'est du beurre pour nous. C'est du petit beurre, on doit être au courant de tout ça. Et après, tac, etc., etc. Et si vous voulez faire un cours d'études bibliques là-dessus, vous pouvez venir me voir à la fin du culte. Nous préparons une petite séance pour vous montrer toutes les sources historiques qui montrent que la résurrection, ce n'est pas du fake. En tout cas, ça a bonne chance de ne pas l'être. Parce que dans tous les cas, si vous voulez prouver la résurrection, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que Dieu veut votre foi. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Il vous demandera au final toujours votre foi, votre choix, votre oui ou votre non. Il reste une dernière chose sur laquelle moi personnellement je me base. Je sais que d'autres aussi. Vas-y. Il y a des témoins sans parole. C'est possible ça? De la gentillesse. Par exemple. Des témoins sans parole. Vas-y. Tous les gens qui sont morts. À partir du moment où Jésus est ressuscité, jusqu'au moment où l'empereur Constantin, en 400 environ après Jésus-Christ, déclare que les chrétiens peuvent être libres d'avoir leur culte comme ils le souhaitent, ok? Il y a des milliers de personnes qui sont mortes. Pourquoi? Parce que du temps, dans ce laps de temps-là, il n'y avait que le culte à l'empereur qui était autorisé. Et si on avait une autre religion, eh bien,
ou si en tout cas on ne faisait pas le culte à l'empereur, on se faisait remarquer, et à ce moment-là, on se faisait martyriser. On allait dans les arènes, se faire manger par des lions, on se faisait flageller, enfin bref, on se faisait martyriser. Tous les martyrs. Si Jésus n'est pas mort et ressuscité à la croix, ils sont morts pour rien. À rien. C'était du fake. T'es mort pour rien, désolé. T'as souffert pour rien, désolé. C'était une petite hallucination collective. Les champignons, ça existait déjà à ce moment. Des milliers de personnes ont mis leur foi en quelque chose qui était faux. Excusez-moi, je ne crois pas. Je ne crois absolument pas. Donc, plus des gens qui n'ont même pas pris les armes pour se défendre. Non, mais ils n'ont même pas cherché à se défendre. Ils ont accepté de mourir et qu'on les tue et qu'ils ne se défendent même pas. C'est n'importe quoi. Ben non, c'est un grand chose. Personnellement, j'espère ne pas devoir vivre cela. Mais si, un jour, le Seigneur nous demandera de vivre un temps de persécution, le Saint-Esprit nous fortifiera, comme ils l'ont fait pour les premiers martyrs. Amen. Ok. Alors, c'est la fin de mon message. Vas-y. Qui vas-tu écouter au final? Et encore, quand tu vas sortir de cette pièce, il y a plein de gens qui parlent sur Internet. Il y a plein de pasteurs qui disent des choses vraies et fausses. Pour moi, comme chacun d'entre nous ici. Qui vas-tu écouter? Que vas-tu écouter? Parce que c'est ça l'histoire de la résurrection. C'est Ève qui a écouté ce qu'il fallait pas. Et c'est des femmes qui ont dit. Et des hommes qui ont entendu. L'écoute, chemin Israël. Mon peuple, écoute. Et lorsque tu vas écouter, tu feras des choix dans ta vie. Pas facile, mais tu les feras. Et tu auras le bonheur de voir les fruits. Ok. Alors continuons à écouter la vie. Continuons à écouter la résurrection qui vient. Ça nous va? En plein? Amen. On va prier. Seigneur Jésus, merci parce qu'il y a très très longtemps tu nous as dit chemin. Écoute, chemin. C'est d'abord ça que je veux que tu fasses. Je te prie, Seigneur, pour que tu puisses t'inscrire dans les cœurs de mes frères et mes sœurs aujourd'hui. Que tu prennes place maintenant et que vraiment, chacun d'entre nous ici devienne pleinement le temple du Saint-Esprit. Je te demande, Seigneur, vraiment que nous mettons notre confiance en nous, dans le fait que vraiment tu as gagné. Et tu as gagné sur notre péché. Alors nous pouvons te faire confiance pour entendre ce que tu attends de nous. Merci pour ta mort à la croix, ta résurrection. Merci pour tous ces martyrs qui ont accepté de mourir pour toi. Fais de nous des fous de toi capables de te suivre, mais conscients en ayant fait un choix objectif, avec une foi construite et debout. Soyez tous bénis.